Nous recevons Emmanuel Cadet qui vient avec un groupe travailler sur Bordeaux et sur la mémoire et qui est représentante de l'association Alternative. Alors Alter, c'est en deux mots, c'est Alter, plus loin Native, et qui donc vient avec ce groupe pour travailler sur la mémoire de l'esclavage, la mémoire de la colonie et d'autres choses tout à fait intéressantes. On a été contacté dans le cadre de la Clé des Ondes et dans le cadre du guide du Bordeaux colonial, et nous sommes très très heureux de lui laisser la parole. Alors tout d'abord, Emmanuel, Alternative. Oui, bonjour. Alors Alternative, c'est une association francilienne plutôt, qui a été créée il y a une dizaine d'années. On va fêter les 10 ans cette année, et qui en fait vise à promouvoir les pratiques inclusives et participatives autour des héritages culturels. Alors c'est un peu pompeux comme présentation, mais en gros, nous, on s'intéresse aux usages sociaux du patrimoine. Et on travaille bien sûr des héritages qui frottent un peu, qui dérangent un peu. Et on travaille aussi depuis le début avec des adhérents un peu ciblés sur une tranche d'âge de jeunes, entre 15, enfin même plus jeunes que ça, entre 13 et 21 ans. Voilà. Voilà, alors donc là, il y a un groupe de 14 garçons et filles. Certains sont de Montreuil, parce que ça, elles se revendiquent de Montreuil, mais aussi de Paris, dans le 19e, il y a dans le 93 aussi. Et le groupe de jeunes gens et de jeunes filles est accompagné de 3 jeunes Bordelais très sympathiques, Louis et Thomas, pour ceux qui les connaissent. Et ils vont réaliser, après un parcours assez important dans la ville auprès des institutions. Alors voilà, en fait, nous, on est venus à Bordeaux pour un projet qui s'appelle Mobile Mémoire, qui interroge en fait l'histoire des villes portuaires de France, et notamment leur histoire autour de 4 thématiques qui racontent les liens qu'ils ont pu avoir avec d'autres continents. Donc en fait, on impose un peu 4 entrées à chaque fois. Donc la première qui concerne l'exploration du monde, comment on est parti de Bordeaux pour explorer le monde. La deuxième qui concerne la thématique du commerce triangulaire et de la traite des Noirs. La troisième qui concerne le second empire colonial français. Et la quatrième qui est assez large, qui concerne la thématique de la migration. Émigration ou immigration. Comment de Bordeaux on est parti et comment on est arrivé à Bordeaux. Alors donc on peut pas dire qu'ils soient mal tombés, puisque on les a accueillis lundi, on leur a fait visiter grâce au guide du Bordeaux colonial les déambulations qu'on a mis en place à la fin du mois de juin, et je pense que ça leur a beaucoup plu. Ah oui, c'était chouette, il faisait très chaud, mais c'était une super entrée dans Bordeaux qui a permis justement de prendre conscience de l'évolution de la ville et des différents quartiers. Et puis ensuite, dans les jours qui ont suivi, on est allé découvrir ces thématiques au musée d'Aquitaine, puis aux archives municipales, au muséum, aux archives de la Gironde et puis aussi au jardin botanique. Voilà. Et donc là, depuis hier, les thèmes ont été choisis et développés, comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel. Et donc ils travaillent et ils sont en train de réaliser 4 courts-métrages, alors qu'ils vont, j'espère, avoir une vie au niveau parisien, mais surtout au niveau bordelais, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, alors parmi ces thèmes, ils ont ciblé, donc il y a eu 4 groupes qui se sont formés et ils ont ciblé des sujets un peu plus particuliers. Donc on va avoir un film sur Henri Gaden, on va avoir un film sur une thématique un peu compliquée et qui est très intéressante, c'est comment en fait des Noirs ont vendu des Noirs. D'autres thématiques qui concernent les minorités de couleur à Bordeaux au XVIIIe siècle. Et enfin, une 4e thématique qui va concerner pour la période coloniale, les huileries d'arachide. Bien, écoutez, on va vous tenir au courant de la suite de ces films lors de notre émission de septembre où est présenté ce reportage. On vous en dira un peu plus parce qu'on aura et on saura où en sont ces films. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Jean-Pierre et puis toute l'équipe, tout le collectif qui a écrit ce petit guide colonial qui a permis qu'on se rencontre. À très vite.